Le 12 janvier 1765, un combat va émouvoir la province tout entière jusqu'à la cour et le roi en personne. Il s'agit de la résistance d'un groupe d'enfants qui parviendra à faire fuir la bête. Pour raconter cette aventure, il n'y a qu'une personne. Depuis plusieurs mois déjà, Historien officiel de Jacques Portefaix s'il en est, Monsieur Roger Lagrave. on ne parle que d'elle, la bête du Gévaudan, qui sévit un peu partout dans les environs, qui a déjà fait de nombreuses victimes. On en parle dans les cabarets, dans les auberges, dans les veillées, le soir, autour du feu. On chante les complaintes de la bête dans les foires. On vend des gravures la représentant. Le pays est à l'émoi. Et ce jour-là, on rassemble les 7 enfants du Villaret, Jacques Portefaix, qui est l'aîné, et puis 3 enfants, trois garçons et 3 filles. Et le curé de Sogg arrive avec sous le bras un fagot de baïonnettes. Ils se rassemblent, les 7 enfants, ils rassemblent leur petit troupeau de vaches, et ils se rendent dans un pâturage situé à quelques kilomètres du Villeray, qu'on appelle la Courte Seyre, qui existe toujours d'ailleurs, que les gens du pays connaissent. Et ils vont passer la journée jusqu'au crépuscule à garder leurs vaches dans ce pâturage. Et puis on ne sait pas trop comment c'est arrivé, voilà que la bête est là à vouloir prendre l'un des enfants. Jacques Portefaix saute de son rocher, se met dans le groupe des enfants qui se serrent l'un contre l'autre, et puis il leur commande de pointer leurs baïonnettes vers l'extérieur, vers cette bête. Finalement, la bête arrive à ses fins, elle prend l'un des enfants et elle se retire vers la forêt. Et Jacques Portefaix leur dit, il faut sauver notre camarade qui est en danger. Il sait, lui, Jacques Portefaix, qu'au bout du pâturage, il y a une saugne. Il sait que si la bête s'enfonce dans cette saugne, elle va être obligée de ralentir sa marche et eux, les enfants, vont pouvoir la rejoindre. Et la tactique de Jacques Portefaix se réalise, la bête dans la Saugne s'enfonce, ralentit sa marche, les enfants la rejoignent et sous les coups des baïonnettes, la bête est obligée de lâcher sa proie et de partir vers la forêt. Pour la première fois, des enfants ont eu le courage d'attaquer la bête et d'en être victorieux. Ils retournent au village et au curé du village, ils racontent leur aventure. Il faut savoir qu'à cette époque, le curé du village est le seul à comprendre le français, le lire et l'écrire. Toute la population parle le patois et ne sait ni lire ni écrire, bien sûr, n'ayant jamais fréquenté l'école. Et le curé traduit les paroles de Jacques Portefaix en français et en fait un rapport qu'on a conservé, qu'on peut trouver dans les archives. L'article est envoyé à Paris, où il est publié par la Gazette de France, qui est un journal quotidien, qui est surtout lu à la cour de Versailles par le roi et par les courtisans.